Voilà, je vous retrouve finalement pour ce numéro de vlog où je vais vous présenter mes dernières acquisitions à Françoisir. Alors pour vous expliquer la raison pour laquelle j'hésitais à la faire, à la tourner cet après-midi ou demain si éventuellement j'aurais été trop naze, il faut que je vous présente, parce que je suppose que vous connaissez du moins de nom, enfin bon bref. Donc le manga Shi, donc là c'est le premier tome, donc Une vie de chat, de Konami Kanata. Donc en fait c'était Margot qui me l'avait offert lors du swap qu'on avait effectué toutes les deux, où le thème c'était diminuons notre wishlist. Et puis, bon, évidemment, hein, je l'ai parcouru depuis, même si j'arrive de lecture lent, voilà. Et par période comme ça, je me dis, il faudrait peut-être que je continue à... cette série. Bon, c'est vrai que les mangas, c'est connu pour avoir plein de tomes, mais bon, là, si je me trompe pas, donc cette série a 10 tomes. Et voilà, j'ai des périodes comme ça, je me dis oui, il faudrait peut-être que je la continue. Alors j'ai souvenir que dernièrement, ouais, ça fait peut-être quelques mois, Françoisir donc l'ont ressorti. Mais j'ai eu un doute, je me dis est-ce qu'il l'avait pas ressorti, parce que voilà, Françoisir c'est connu aussi pour ça, qu'ils ressortent des sagas, le tome 1 et 2. Et donc voilà, ça me freinait un peu. Je me disais, oui, est-ce que je me l'achète, même s'il y a le tome 1, donc voilà, en même temps du tome 2. Après, je me disais, bon, bah, dans ce cas-là, je troquerai le tome 2, le tome 1, pardon. Mais je vous avoue que même si j'avais envie de... Parce que comme c'est par période comme ça, que là ça m'est venu que récemment, que j'y repensais, que oui j'ai envie de la continuer. Donc voilà, comme c'était pas, j'allais dire une obsession, enfin voilà, c'était pas une priorité, je vous avoue que ça m'embêtait de, comment dire, de l'acheter, surtout que voilà, c'est pas comme si c'était oui ça me fera mon achat du trimestre, parce que j'ai jamais ce souci là. Donc voilà, je me tâtais le pouce, et puis après je me dis, bah, comme c'est assez connu comme manga, peut-être, sûrement, il y est à Médiathèque de Chalette. Et donc, bon bah là, le site, il déconnait, je me suis dit, bon bah, bon, je vais poser juste 5 minutes, je me suis dit bon bah le temps que ma vidéo donc de In My Mailbox se charge, je vais y aller, tout ça. Et effectivement donc ils les ont, bon ils avaient les derniers tomes, je crois qu'ils avaient les tomes 6, 7, 8, 9 ou 7, 8, ouais je crois que c'est ça. Et donc j'ai réservé le tome 2 et 3, donc comme ça m'évitera de... ça m'a évité donc d'aller à Françoisir et éventuellement l'acheter. Donc voilà, c'est sûr, là j'aurai plus prochainement du moins d'achat à faire à Françoisir, donc c'est pour ça que je vous tourne donc aujourd'hui ce numéro de vlog où je vais vous présenter donc mes derniers achats à Françoisir. Donc comme vous le savez, ou peut-être pas, donc quand je réceptionne le catalogue de Françoisir, ou du moins quand je l'emprunte, voilà, comme je vous l'avais raconté, depuis que j'ai fait mes stages à Françoisir, voilà, je me permets les libraires, enfin, ouais, les libraires acceptent que j'emprunte le catalogue parce qu'ils le reçoivent 3 semaines, ouais, 3 semaines avant. Donc ils acceptent que je l'emprunte, tout ça, et puis donc voilà, quand je le feuille, donc il y a tout le temps des livres qui m'intéressent, mais il y a deux catégories de livres. Il y a ceux que je les achèterai dans les prochains jours, voire les prochaines semaines qui suivent, et puis il y a ceux que oui, leur résumé me plaît, mais voilà, c'est pas une priorité de les acheter, surtout que maintenant, comme je vous explique souvent, voilà... les livres après qui m'intéressent, je les retrouve quelques semaines après à Easy Cash. Et mais bon, avant qu'il y ait Easy Cash qui a ouvert, puisqu'il a ouvert que en novembre-décembre donc 2013, et je ne pouvais compter que sur les brocantes pour éventuellement trouver des anciens livres de Françoisir
j'arrivais plus à trouver, ou alors pour lors des soldes de France Loisirs, mais bon, France Loisirs ne font des soldes que depuis, depuis l'ouverture de la nouvelle boutique, à savoir donc le 7 novembre 2013. Ouais, si je me souviens bien. Ça passe tellement vite. Et donc parmi les livres comme ça oui, qui m'intéressaient, mais que voilà, j'avais pas acheté, tout ça, et que malheureusement je n'arrivais pas à trouver. Donc il y a le roman de Olivier Seigneur, donc L'Anneau de la Reine. Donc personnellement, voilà, ce livre-là, c'est un des premiers que j'ai découvert. Je me souviens, je l'ai découvert, ça faisait peut-être 1 an, voire 2 ans que j'étais adhérente à France Loisirs. Et dans mes souvenirs, je le voyais plus gros. Bon, c'est vrai, c'est un peu ironique que je dise ça, moi qui lis très lentement, mais personnellement je le voyais plus gros. Bon, il y a les notes 432 pages, donc plus de 430 pages. Et puis je voyais aussi, dans mes souvenirs, je pensais qu'il était écrit plus petit. Et voilà, à l'époque, ce format, je pensais qu'il était écrit éventuellement plus petit, ça me faisait un peu peur, voilà, ça me freinait, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté tout de suite. Pourtant le résumé me plaît. Rapidement, ça évoque voilà, le témoignage du coiffeur de Marie-Antoinette, si je me trompe pas, hein. C'est ça, c'est... Oui, voilà, avec toute l'histoire vous savez, le collier, tout ça, enfin bon, je vais pas vous faire le cours d'histoire, mais bon, voilà, Marie-Antoinette, il y a toute cette histoire de collier disparu, tout ça, enfin bon, bref. Et donc, Olivier Seigneur a imaginé cette histoire, le témoignage, si je pourrais dire, du point de vue donc du coiffeur de Marie-Antoinette. Et donc voilà, je l'avais pas acheté parce que comme je vous dis, c'était pas une priorité. Mais après, malheureusement, dans les années qui ont suivi, j'étais attristée de jamais le trouver lors des brocantes, et puis donc en l'occurrence lors des soldes de France Loisirs. Et donc là dernièrement c'était les soldes, alors désolé, hein, je reprends mes anti-sèches comme je les appelle. Donc là dernièrement c'était les soldes donc durant le mois de juin. Donc Myriam m'avait prévenu par Facebook que oui, ils avaient reçu les livres. Donc j'y suis allée le jeudi 26 juin. Et bon, à l'origine, parce que voilà, sur le site de France Loisirs, même d'ailleurs, ils annoncent sur le site que ça y est, c'est les soldes, tout ça. Alors ils montrent les livres, DVD, CD, enfin bon, bref, qu'il y a en solde. Et j'avais vu qu'il y avait le roman de Nicky French, ou Nietzsche French, je sais jamais comment on dit, donc Tous complices, donc qui est dans ma wishlist. Alors j'y vais, tout ça, et malheureusement, il l'avait pas, parce que voilà, entre le site, ce qu'il montre, et puis ce qu'il y a en boutique, bon voilà, bon bref. Et je regarde quand même, après Myriam, elle me dit, attends, on n'a pas tout installé, parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour tout mettre. Elle dit, regarde s'il y a un livre qui te plaît, donc sur le chariot, tout ça. Et donc je suis contente, donc il y avait L'Anneau de la Reine d'Olivier Seigneur. Donc que je me suis acheté le jeudi 26 juin, donc à l'occasion des soldes. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Bon, bref. Ensuite, je vous parlais donc si vous avez vu ma précédente vidéo donc de In My Mailbox, je vous présentais donc le roman de H.G. Wells, Rézac Mortel, et je vous disais que voilà, ça a fait tic dans ma... Enfin, oui, ça a fait tic, j'avais fait le rapprochement, donc que le livre Les Noyés de la Tamise, c'était la réédition donc de ce livre Rézac Mortel. Et donc j'étais allée, alors attendez que je relise mes notes, donc j'y étais allée voir à Easy Cash le mardi 1er juillet parce que j'avais souvenir que je le voyais tout le temps. Malheureusement il n'y était pas. Donc le lendemain je suis allée à France Loisirs parce que j'avais demandé à Myriam s'il y était, enfin s'il l'avait toujours. Elle m'avait dit qu'elle savait plus, tout ça, donc j'y étais passée, puis malheureusement il n'y était plus, et puis elle m'avait dit va voir quand même en réserve, tout ça, parce qu'elle n'avait pas le temps. Et en réserve j'ai vu le roman de Nora McClintock, donc En cavale,
Et en fait, ce livre-là, quand j'ai vu qu'il était en réserve, je me suis dit, ouh, toi, si t'es en réserve, ça va faire comme Résac Mortel. Ça se trouve, tu vas vite partir, parce que voilà, à force, les livres, voilà, les invendus, il les renvoie donc pas au producteur, mais enfin bon, je sais pas l'usine, j'arrive pas à trouver mon mot, je suis désolée. Non mais voilà, au fournisseur, donc voilà. Et donc quand j'ai vu, tout de suite je l'ai pris. Et ce livre-là, donc je l'avais découvert dans le catalogue que j'avais emprunté le samedi 5 octobre 2013. Donc voilà. Et donc ce jour-là, donc le donc le mercredi 2 juillet, je suis désolée, ça fait pas très professionnel, mais je préfère relire bien mes notes pour pas oublier un petit détail comme je vous expliquais. Et donc ce mercredi 2 juillet, donc ils avaient commencé à recevoir des nouveautés, et donc j'ai découvert le roman de Andreas Gruber, donc 48 heures pour mourir, et voilà, le résumé m'a plu, donc je l'ai pris. Voilà donc pour mes deux petits achats donc à Françoisir lorsque j'y suis allée le mercredi 2 juillet. Et donc parmi, donc comme je vous expliquais, il y a des livres, oui je suis pas pressée de les lire. Après c'est en fonction du prix, tout ça, je me juge qu'ils sont un peu chers, tout ça. Alors je préfère attendre que quand j'aurai mon pass Point Club pour me l'acheter. Et donc c'est le cas donc pour le roman de Lisa Ballantyne, donc Un visage d'ange. Donc j'ai pris donc parce que j'avais eu le pass sans Point Club. Donc je l'ai pris le vendredi 11 juillet et après j'en ai profité, donc toujours ce vendredi 11 juillet, je me suis pris donc le roman de Marc oh, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui, donc Ce qui restera de nous, tout simplement parce que j'en ai profité, parce que voilà, avec la carte or on gagnait 20 points. Et donc j'ai souvenir que pour une petite info, il disait donc dans le catalogue que c'était dans la même lignée qu'un jour. Donc voilà, pour ceux qui ont aimé, qui ont apprécié un jour, peut-être que ça pourrait vous plaire. Bon, moi personnellement je ne l'ai jamais lu un jour, mais j'ai vu l'adaptation cinématographique. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma critique si ça vous intéresse de la lire. Et également, alors comme je vous dis, hein, c'est tout un calcul avec Françoisir. Et donc j'ai pris également donc le roman de, oh là, le marque-page il s'en va, le roman de Véronique B. Jandé, Le Cercle Mantea, parce que j'avais vu que si je prenais un second article, et ben celui-ci je l'ai payé que 12,75 €. Voilà, oui c'est ça. Bon, bien évidemment, c'était dû aussi parce que les résumés me plaisaient. Hein. Je me fais déjà bien taquiner par Myriam de me dire oui, tu les lis dans 2 ans, les livres que j'achète à Françoisir. Mais bon, avant tout, je les achète parce que les résumés me plaisaient. Donc voilà, je m'aperçois que ça y est, j'arrive à la fin donc de la présentation de tous les livres que j'ai achetés dernièrement à Françoisir. Mais je n'oublie pas. Le dernier achat que j'ai fait, c'est le DVD du film Les Trois Frères, le retour, parce que voilà, j'avais eu, voilà, dernièrement il y avait une offre, il y avait un chèque de 5 € de réduction sur tout achat, tout ça, sauf les livres à prix public. Donc ça marchait également sur les DVD. Et puis j'ai eu un mail pardon pour me dire que le chèque passait de moins 7 €, pardon. Donc j'en ai profité. Donc mercredi, le jour de la sortie donc de Les Trois Frères, le retour, j'y suis allée. Et puis en plus par chance, il n'y en avait qu'un. Et sinon ils avaient le coffret, enfin c'est pas le coffret, mais ils avaient l'édition où il y avait le 1 et le 2. Mais bon, comme je me l'étais racheté à un moment de ça, donc Les Trois Frères, le premier, j'allais pas l'acheter, enfin j'allais pas, bon bref. Et donc grâce au chèque,
et ben je ne l'ai payé que 8,99 € au lieu de 12,99 €. Bon, déjà je trouvais qu'il n'était pas cher, mais bon voilà, j'ai fait vraiment une affaire. Donc voilà, je crois que oui, je vérifie, mais non, je n'ai rien oublié donc dans la présentation de toutes mes acquisitions à France Loisirs. Là, perso, bah, je n'ai pas, comme je vous expliquais, puisque avec Chi, finalement, ça s'est pas arrangé, mais voilà, j'ai trouvé une solution, donc non, je vais pas racheter prochainement des livres. Il y en a bien d'autres, bien sûr, qui me tentent, mais comme je vous dis, c'est pas une priorité. Voilà, je vais patienter le nouveau catalogue de France Loisirs, qui normalement arrive fin août, si je me souviens bien ce que la vendeuse m'a dit. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je sais pas pour quand. Peut-être pour un nouveau les marque-pages de Mylène, je sais pas. Donc bah voilà, à bientôt.